C-231, an act to establish National Food Waste Awareness Day. De sensibilisation au gaspillage alimentaire et prévoyant l'élaboration d'une stratégie nationale visant à réduire le gaspillage alimentaire au Canada, soit maintenu une deuxième fois et renvoyé au comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Debate, l'honorable député de Berthier-Masquinongé. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis vraiment heureuse de présenter en ce chambre mon projet de loi, le projet de loi C-231. Ça fait suite à une motion que j'ai déposée au 41e Parlement, une motion 499 que j'avais mis sur l'ordre du jour, mais finalement, il n'était pas débattu. Cette fois-ci, j'ai décidé d'aller avec un projet de loi parce que je trouve que c'est un sujet d'actualité et c'est urgent d'agir le plus rapidement que possible. Vous le savez, Monsieur le Président, dans un pays si riche comme le nôtre, il est anormal qu'on gaspille autant de nourriture. Le gaspillage alimentaire a des impacts sur le plan économique, social et environnemental. Selon les études les plus récentes, nous avons gaspillé plus de 31 milliards de dollars au Canada seulement en 2015. Et si nous combinons tout ce qui était utilisé pour produire et transporter la nourriture tout au long de la chaîne d'approvisionnement, comme la main-d'œuvre, l'énergie, l'inventaire, les infrastructures et j'en passe, le montant perdu sera plutôt de 107 milliards de dollars par année. De ce gaspillage, 47 % est effectué par les consommateurs. Chez les agriculteurs, les pertes sont de 10 %, le transport et la distribution de 4 %, la vente au détail 10 %, la transformation 20 % et la restauration de 9 %. De la ferme à l'assiette, tout le monde gagnerait à ce que le gouvernement fédéral établisse une stratégie pour diminuer le gaspillage alimentaire. Par exemple, les consommateurs qui sont responsables de 47 % du gaspillage perdent en moyenne de 771 $ par année. C'est en moyenne 15 % de leur panier d'épicerie qui est littéralement jeté à chaque fois. Selon Statistique Canada, les consommateurs canadiens et canadiennes gaspillent chaque année 183 kg de nourriture. Pour les entreprises, selon Value Chain Management Center, celles qui ont le moins de pertes, ce sont celles qui ont le plus haute marge et qui sont ceux qui font plus de profit. Autrement dit, moins de pertes, plus de profit. Pour le gouvernement, dans son témoignage au Comité permanent de l'agriculture, M. Gooch de Value Chain Management a mentionné que de plus en plus de données montrent qu'il est avantageux pour les gouvernements d'investir davantage dans la réduction du gaspillage. Il a donné comme exemple le Royaume-Uni, qui est sorti économiquement gagnant pour ses investissements et ses initiatives visant à diminuer le gaspillage alimentaire. En résumé, lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est économiquement gagnant pour tout le monde. Sur le plan environnemental, le gaspillage alimentaire est responsable d'énormément de gaz à effet de serre et d'un gaz à effet de serre encore 20 fois plus puissant que le méthane. Le gaspillage d'une tonne de nourriture équivaut à l'émission de 5,6 tonnes de CO2. En plus, le gaspillage alimentaire met une énorme pression sur les centres de compostage et pire encore sur les sites d'enfouissement. Globalement, la pollution engendrée à l'échelle mondiale équivaut au troisième plus gros pollueur dans la chaîne que la Chine et les États-Unis. Cela représente 3,3 gigatonnes. Ce n'est pas que la pointe de l'iceberg, car les conséquences environnementales sont multifactorielles. Par exemple, les ressources en eau et en terre utilisées sont littéralement gaspillées par les pertes volontaires de nourriture. Pour l'eau, c'est 6 750 milliards de litres qui est gaspillé annuellement. Autrement dit, cela représente environ la consommation quotidienne de 200 litres par jour pour 9 milliards d'êtres humains par année. Il est estimé, selon les données mondiales de 2007, que si le gaspillage alimentaire était un pays,
Il s'étalerait sur 1,4 milliard d'hectares de terre. Cela représente une superficie plus importante que l'Inde et le Canada combinés, soit 30 des terres agricoles mondiales. Il est important de noter que la lutte au changement climatique passe aussi par la réduction du gaspillage alimentaire. Si le gouvernement et l'ensemble des parlementaires ici en Chambre sont sérieux pour réduire les gaz à effet de serre, j'espère qu'ils appuieront fortement le projet de loi. Sur le plan social, il est tout simplement absurde qu'on gaspille autant de nourriture alors que des milliers de Canadiens et de Canadiennes ne peuvent pas se nourrir convenablement. Le gaspillage alimentaire et l'insécurité alimentaire sont deux problèmes différents. Mais le premier, si c'est réglé convenablement, il pourrait contribuer à améliorer l'insécurité alimentaire aussi. Au Canada, c'est plus de 4 millions de personnes qui ne peuvent se nourrir convenablement chaque jour. Monsieur le Président, c'est presque 900 000 personnes qui font appel avec des banques alimentaires chaque mois, donc le tiers, ce sont des enfants. Dans un pays comme le nôtre, on devrait avoir honte. Monsieur le Président, depuis 2008, les recours aux banques alimentaires ont augmenté alors qu'ils devraient diminuer. Au total, c'est 1,6 million de foyers qui ne peuvent se nourrir sainement chaque année. Oui, il faut lutter puis éliminer la pauvreté au Canada. Il faut créer des emplois de qualité. Il faut s'assurer qu'on a accès à l'assurance-emploi. Il faut avoir des bonnes pensions. Afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, plusieurs organismes récupèrent les denrées partout au pays et même chez nous en circonscription. Pendant la récupération, n'élimine pas le gaspillage alimentaire et l'insécurité alimentaire à la source. Cependant, depuis quelques années, plusieurs initiatives pour lutter contre le gaspillage alimentaire ont vu le jour. Au Québec, plusieurs organismes comme Moisson Mauricie et Moisson Montréal ont entamé des projets pilotes visant à réduire le gaspillage alimentaire et combattre l'insécurité alimentaire. En collaboration avec les supermarchés, les organismes récupèrent les denrées invendues par les supermarchés qui sont placées dans les bancs, puis réfrigérées, congelées en épicerie. Ensuite, ils font la tournée des supermarchés participants 2 fois par semaine. En collaboration avec la MAPAC, les bénévoles de l'organisme s'assurent que les produits satisferont des exigences de bannières d'alimentation en termes de contrôle de qualité et traçabilité et respectent la chaîne de froid. En fait, tous les employés ou bénévoles doivent recevoir une formation qui est nécessaire à ce que ce programme et collaborent avec un suivi pour s'assurer qu'ils respectent les normes. L'Association des détaillants en alimentation du Québec, qui contribue à des initiatives, avance qu'à ce jour, 534 tonnes d'aliments provenant de 83 épiceries ont été redistribuées à plus de 66 banques alimentaires. Dans les dernières années, il y a également eu l'arrivée des frigos communautaires dans des centaines de villes au Québec comme Montréal, Saguenay, Sherbrooke. Ce projet vise à contrer le gaspillage alimentaire par l'entremise d'un frigo où les restaurateurs et la population seront invités à venir déposer des fruits, des légumes et des produits céréaliers. Des bénévoles formés par le MAPAC vont vérifier le contenu du frigo chaque jour. La coopération de l'événement économique communautaire de Sherbrooke et l'instigatrice d'un de ces projets explique que celui-ci a surtout été motivé par une volonté de diminuer le gaspillage alimentaire plutôt que de lutter contre l'insécurité alimentaire. Des initiatives comme ceux-là, il y en a dans toutes les provinces et partout dans le pays. En fait, des initiatives comme celle-là, on retrouve partout dans le monde. Mais malheureusement, le gouvernement canadien éprouve un certain retard vis-à-vis d'autres gouvernements dans le monde. En fait, déjà en 2014, Martin Gouche disait que le Canada accuse un retard par rapport à d'autres pays comme le Royaume-Uni et l'Australie. Il y a un certain nombre d'initiatives qui étaient prises aux États-Unis et en Europe, par exemple. Depuis, la France est dotée d'une loi visant à réduire significativement le gaspillage alimentaire sur son territoire. Également, le 17 mars dernier,
l'Italie a fait passer une législation visant à réduire le gaspillage alimentaire par une très large majorité des députés. Même l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture a lancé des initiatives pour lutter contre le gaspillage alimentaire partout dans le monde. Monsieur le Président, le gouvernement canadien doit emboîter le pas et être un leader dans ce dossier. C'est pourquoi j'ai tenu de faire un projet de loi qui demande que le ministre de l'Agriculture élaborer une stratégie nationale pour lutter contre ce fléau du gaspillage alimentaire. Tout en collaboration avec ses homologues provinciaux et territoriaux, le ministre aura 6 mois pour convoquer une conférence avec les représentants des provinces et des territoires. Et au total, il y aura un an pour élaborer une stratégie pan-canadienne. Dans mon projet de loi, je recommande que cette stratégie comprenne un plan pour sensibiliser les différents acteurs aux effets néfastes du gaspillage et aux bonnes pratiques à adopter. Des cibles rigoureuses pour le gouvernement de diminuer le gaspillage, des outils nécessaires pour permettre aux consommateurs de diminuer le gaspillage alimentaire chez eux et divers moyens pour réduire l'impact sur l'environnement de la production de ressources alimentaires non consommées. Le volet sensibilisation devrait être très, très important qu'avec le temps, les gens vont changer leurs habitudes. C'est pour cette raison que je crois qu'il est vraiment pertinent et important de déterminer une journée nationale de sensibilisation au gaspillage alimentaire. En consultant avec plusieurs intervenants, nous avons sélectionné le 16 octobre, comme en France, et après certaines personnes ont émis des réserves quant aux effets possiblement négatifs de sélectionner la même date que la Journée internationale de l'alimentation. Je suis donc ouverte que celui-ci soit modifié avec le processus législatif le permettrait. Le moment est propice pour un débat et l'établissement d'une stratégie nationale dans le dossier du gaspillage alimentaire. Depuis le dépôt du projet de loi, plusieurs groupes et intervenants se sont dit enchantés qu'on mène un débat sur le gaspillage alimentaire ici à la Chambre des communes. C'est le cas de Centraide Mauricie, Moisson, Mauricie, Centre du Québec. Pour eux, appuyer ce projet de loi est important. M. Boutet, président du conseil d'administration de Centraide Mauricie, d'un très bon œil de ce projet de loi. Celui-ci appuie publiquement notre projet de loi car la récupération de ce denrée est essentielle pour leur organisation. Il ne comprend pas pourquoi nous dépensons autant de nourriture quand plusieurs n'en ont pas cette chance. Pour lui, les conséquences sont désastreuses, car l'insécurité alimentaire amène des gros problèmes de santé, d'apprentissage, de décrochage. Je le répète, la récupération de denrées ne vise pas à éliminer l'insécurité alimentaire à la source, mais cela aide des centaines de milliers de personnes en ce moment. Par ailleurs, je vous invite à lire l'étude d'Éric Ménard de l'Université de Sherbrooke. M. Ménard est conférencier, blogueur spécialiste en gaspillage alimentaire. Récemment, il a produit un rapport, un travail de recherche sur le gaspillage alimentaire en janvier 2013. Cette étude a été effectuée ici au Canada et plus particulièrement à Sherbrooke. Il démontre les conséquences désastreuses du gaspillage alimentaire au Canada. Cette étude nous permet de bien comprendre l'ampleur de ce fléau au niveau local, mais aussi à l'échelle internationale. M. Ménard appuie fermement notre projet de loi. Il est plus que temps que nous nous dotons d'une stratégie en ce sens. Je reviens également à l'étude sur Value Chain Management Center qui démontre toute l'importance de lutter contre le gaspillage alimentaire dès maintenant. Nous avons reçu Martin Gouche, chef exécutif de cette organisation au Comité permanent de l'agriculture et agroalimentaire en 2014, presque au même moment où j'ai déposé ma motion sur le gaspillage. Ce groupe démontre toute l'importance de lutter contre le gaspillage alimentaire, mais aussi des pistes de solutions visant à réduire le gaspillage alimentaire qui ne coûtent rien. Cette étude démontre également l'ampleur du problème, mais également des pistes de solutions que le ministre de l'Agriculture pourrait utiliser ou s'inspirer. À l'international, je tiens à souligner les efforts qui étaient faits par les nombreux pays. L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture démontre l'importance d'agir contre le gaspillage alimentaire. La communauté internationale nous regarde et c'est le moment d'agir et prendre du leadership dans ce dossier. Nous avons une belle fenêtre d'opportunité actuellement pour agir en concert avec d'autres nations.
Nous devons absolument saisir la balle au bon. Il est temps que le gouvernement canadien monte son leadership dans ce dossier. Il est important pour notre avenir. En terminant, Monsieur le Président, vous pouvez voir que le gaspillage alimentaire, c'est un véritable fléau ici au Canada si la situation ne s'améliore pas. Vous pouvez constater que le gaspillage alimentaire est important pour tous, puis il y a des solutions simples. Avec ce projet de loi, il n'y avait pas beaucoup de contraintes. En fait, on demande au gouvernement une journée de sensibilisation puis une étude. Donc, j'ouvre la porte à mes collègues. J'espère d'avoir un appui de mes collègues et je suis prête à répondre à toutes les questions. Questions and comments? Questions et commentaires?